Salut les mecs, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. Donc j'ai racheté quelques pièces pour mettre sur la moto, donc je vais vous partager ça et puis comme ça vous verrez si ça vous plaît ou pas. Donc on va commencer par hop, ça là. Voilà. Alors ça c'est un petit thermomètre qui donne l'heure. Voilà. Alors ceci donne l'heure, donne le voltage de la batterie, et donne la température ambiante quoi. Bon, je voulais surtout pour avoir l'heure sur la moto quoi, c'est intéressant, j'aime bien. Et du coup il fait voltmètre, donc enfin voltmètre, il donne la tension de la batterie en fait en direct, donc ça peut être intéressant aussi, comme ça on peut voir le jour où elle déconne pour pouvoir la changer. Donc il y a 3 fils, donc bon, il n'y a pas de notice avec, par contre ça c'est le truc un peu con, mais bon je suppose que bah, ça c'est pour le plus batterie, le moins batterie, et celui-là je pense que c'est le plus après contact en fait pour mettre en route. Comme ça quand on met la clé, hop, l'affichage noir à mon avis l'heure. Comme ça on est tranquille, je pense que c'est ça. Donc c'est livré avec son petit support. Donc on peut visser, après tout dépend du poste de pilotage. On peut visser ou alors avec des rilsans, hein, par les deux petites fentes que vous voyez là en dessous là, voilà. On va voir correctement, ouais, si. Donc là on passe les rilsans autour du guidon, donc moi je vais faire comme ça. Et on peut le fixer, ou alors on peut aussi carrément le coller. Voilà. Il y a un double face 3M, assez souple, qui a l'air d'être d'assez bonne facture. Donc hop, voilà. Alors j'ai fait dedans, non c'est comme ça plutôt. Donc acheté sur AliExpress, hein, j'en ai eu pour 5 euros il me semble. Donc vous pouvez regarder. De toute façon je ferai un retour hein, une fois que je testerai. Hein. Bon, d'après les avis ça va, il n'y a pas de souci avec quoi. Donc voilà, c'est pas trop mal. Hop, on range ça. Alors, après j'ai acheté des petites pièces CNC. C'est pareil, hein, sur Ali. Donc j'ai acheté ceci. Alors ça se met. Hop. C'est pour le frein au pied. Donc c'est ce qui va en fait en dessous, au-dessus vous avez le piston avec la tige que vous vissez dedans, et là vous avez la patte du frein en fait qui revient. Donc voilà, comme vous pouvez voir, lui CNC hein, donc taillé dans la masse, c'est très beau. Hop. Pareil hein, toujours sur Ali. Donc sur Ali c'est des modèles pour les Yamaha, mais YZ et tout ça, mais vu que les bas moteurs DDT sont des bases YZ, dans la logique ça passe. Donc de toute façon pareil, hein, je ferai un retour, je vous montrerai ça une fois que ce sera monté sur la bécane. Voilà, pareil, toujours de la CNC, ça je crois que c'est le bouchon d'huile. Le bouchon de remplissage d'huile. Pareil à l'UCNC. Bon, c'est beau. C'est bien fait. Ça brille de mille feux. C'est merveilleux. Tac. Hop. Voilà, pareil. On va voir tout ça.
Ça, je sais plus si je vous l'avais montré dans une autre vidéo. La température COSO. Il me semble, je ne me rappelle plus. Donc sonde de température COSO hein, avec le. Tac. Donc, avec l'embout. L'embout par contre je me suis trompé. Celui-là c'est du 18 mm. Donc j'en ai recommandé un en 22 et ça se vend au détail, pareil sur le site. Donc fourni avec. Dans la boîte c'est fourni avec les décolliers. Moi je l'ai recommandé juste comme ça, j'en ai pour 3 euros, je crois, comme ça. Donc avec l'afficheur. Hop, là vous voyez sur le côté il y a la sonde. Donc la sonde. Avec le câblage, mais ceux-là j'aime pas les trucs comme ça. J'en ai racheté d'autres, je sais pas si je les ai là. Pareil, je les ai pris sur Ali. Il faudrait que je regarde. Ça c'est ça. Je sais pas où je les ai fichus, le con là. Non, je les ai pas là. Bref, ils doivent être en fait c'est juste enfin, un peu le même, c'est le même principe en fait, mais ça se clipse sur le fil et en fait on met une cosse directement. Clipser les doubles fils comme ça ensemble, j'aime pas. Comme ça le jour où vous voulez l'enlever, bah vous pouvez enlever la cosse et puis vous protégez le truc. C'est mieux que ça je trouve. Plus hermétique. Et puis voilà, hein, avec le câblage supplémentaire hein, selon la taille que vous avez besoin. Nous. Donc ça voilà. Il me semble que je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, je ne me rappelais plus en vidéo. Je vais remontrer ça. Donc pareil, hein, ça sera monté sur la bécane quand je la récupérerai. Donc 15 euros. 15 euros l'ensemble. C'est pas cher. Ah bah justement ouais là ça c'est bon, je vais recommander du coup en 22 mm. Avec le grand pour visser la sonde. Hein. Et donc ça a branché sur la plus grosse durite qui part au-dessus du carlosta et qui remonte au radiateur. Hop, on va mettre dedans. Des gants. J'ai les mains gelées. Dans l'atelier, j'ai pas de garage, j'ai pas de chauffage. Ça caille. Alors ça, hop, voilà. Bon, c'est une caméra endoscopique. Très pratique. Pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc, vous voyez. Avec la petite caméra dedans. Donc c'est assez rigide, hein, donc ça fait exprès. Hein. C'est pour, j'en ai pris une, on peut choisir différentes tailles. Je crois que j'ai pris 2 mètres. C'est déjà pas mal. C'est bien, c'est assez pratique pour aller. Ouais, je vous le dirai après. Donc, bon, le petit câble pour brancher le petit appareil Wi-Fi, parce qu'en fait ça fonctionne en Wi-Fi. Donc là, tac. Donc la caméra en gros on la branche là. Comme ceci. Ensuite on vient brancher le petit câble là. Ouais c'est ça, voilà. Et ça on le branche sur une power bank. Voilà, les petites batteries hein, pour les téléphones, même des petites batteries portables. Et en fait vous appuyez sur ce bouton. Tac, une fois que c'est branché sur la power bank, hein, vous appuyez sur ce bouton et en fait ça marche par Wi-Fi. Donc ça marche avec le Wi-Fi de votre téléphone. Donc sur votre téléphone, vous mettez le recherche du Wi-Fi. Quand celui-là est allumé, bon, bah, du coup le Wi-Fi le détecte. Vous vous branchez dessus
Et en fait, directement, dès que vous ressortez du Wi-Fi, tac, vous avez tout. Donc vous avez ce que vous voyez à la caméra, à la minicam, vous le voyez sur votre écran. Et vous pouvez régler l'image. Ça va d'une image basique, on va dire en 600, ça monte jusqu'à 3000, 3200, il me semble. Donc vous pouvez, pareil, vous avez un bouton, donc vous pouvez tourner, si c'est à l'envers, parce que forcément quand vous allez quelque part, vous ne pouvez pas mettre ça non plus droit, donc vous pouvez tourner. Donc tourner la caméra en fait directement, tourner l'image plutôt directement. Vous pouvez enregistrer sur votre téléphone ce que vous filmez, vous pouvez faire des photos aussi, donc c'est très utile. C'est bien pour contrôler les cylindres, pratique, très pratique. Comme ça par le puits de bougie, tac, il y a la lumière, donc vous avez, il est où le petit, là. Voilà, vous avez le boîtier, vous mettez la lumière en route. Je l'ai testé, franchement ça marche super bien. Après c'est sûr si on la secoue, bon, bah, l'image n'est pas nette, mais en descendant, franchement, on voit super nickel. J'ai fait une vidéo avec mon téléphone, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. J'ai filmé comme ça sur le petit manuel, donc vous avez le petit manuel, vous téléchargez l'application en fait, dessus déjà pour commencer, voilà, vous prenez le QR code. Prenez le QR code, comme ça, hop, vous installez cette application et c'est tout. Vous avez que ça à faire. Avec, vous avez des petits, comment ça, des petits, bah, comme des petits supports. Si j'arrive à l'enlever, si ça tient bien, cette saloperie. Voilà. Donc, et ça vous pouvez, ça vous le vissez directement au bout de la cam. Donc vous enlevez le cache là, il y a un petit cache qui se dévisse, et ça vous le vissez à la place. Donc vous pouvez mettre un petit crochet, ça peut être pratique quand vous perdez vos clés, une connerie comme ça devant chez vous, dans une plaque d'égout. C'est con, mais bon, ça peut toujours servir. Pareil pour les vis, un petit aimant. Ou alors si vous trouvez, admettons, quelque chose dans le réservoir ou enfin une connerie comme ça, au moins vous pouvez le récupérer. Ça a l'air d'être assez monté quand même. Ouais, vous pouvez voir, l'aimant est assez costaud. On va y aller la vis. Voilà, il faut vraiment secouer pour que ça tombe. Donc un petit miroir, voilà, pour vous aider à voir dans les angles par en dessous, admettons. Donc ça c'est pratique pour tout en fait, quoi. Pour la voiture, pour les moteurs, pour moteurs de voiture, les canalisations, ça résiste, c'est étanche, IP65, donc ça résiste à la flotte. Voilà, vous avez, je sais pas, les vieux bouchés, une connerie comme ça. Vous voulez voir ce qui se passe ou ce que c'est, ben avec ça, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, vous passez des câbles quelque part ou vous voulez aller voir dans un petit trou, tout simplement, une connerie. Ça aide franchement bien. Franchement, ouais, je vous mettrai la petite vidéo à la fin. J'ai faite avec le téléphone, j'ai essayé chez moi. J'en suis pas déçu. De toute façon, j'avais vu les avis. C'est franchement bien fait. Et pour le prix, j'en ai mis pour 18 ou 19 euros, je sais plus. Donc franchement, ce serait con de s'en priver parce que ça peut vous servir pour tout, pas que pour la moto, mais bon, c'est l'avantage de pouvoir aller guetter dans les réservoirs au fond, voir l'état. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de l'état du réservoir. Vérifier aussi l'état du cylindre, ça peut aider. Et puis ouais, voilà, plein d'autres applications, hein, dehors, dans le moteur sous le moteur de la voiture, vous voulez voir un endroit inaccessible, c'est toujours très pratique. Ça rend de grands services. Et alors en dernier, ce que j'ai commandé, mais là bon, j'ai eu un souci avec. Je vais vous en parler, je vais vous sortir ça. Alors j'ai commandé des poignées de frein complètes avec je voulais changer ma cuve, enfin ma cuve. Hop, voilà. J'ai changé mon bac à huile, ça va le mettre là pour l'instant. Voilà, donc j'ai commandé ceci. Un peu. En CNC, franchement c'est beau.
la cuve et tout ça, ouais, voilà, la durite, donc avec les petits colliers, les petites poignées, elle disait pareil, c'est à l'UCNC, donc voilà, réglable, hein. On peut régler la garde, c'est-à-dire la profondeur, pour attraper les grandes mains ou les petites mains, on peut le rapprocher, donc avec le piston. Voilà, le contacteur il est en dessous, du coup, pour le frein arrière, donc il est là. Voilà. Je vais chercher une petite lumière quand même en plus. On va un peu mieux. Donc, le petit contacteur, hop, voilà, on le voit. Ouais, c'est bien fait, là-dessus il n'y a pas de problème, le seul truc qui me gêne moi c'est la patte. Parce que là j'ai foutu mon rétro et moi c'est un rétro inclinable en fait. Donc du coup ça va taper dedans, alors ça va falloir que je le modifie. Moi j'ai déjà regardé, la patte je vais essayer de la foutre à l'envers, c'est-à-dire moi je vais le dévisser. Le côté là je vais le mettre, je vais le visser là, et celui-là en fait je vais le mettre de l'autre côté, comme ça ce sera plus éloigné en fait. Vous voyez, par rapport à la longueur, ce sera plus éloigné, et du coup ça me gênera pas. Il sera un peu moins haut aussi parce que je trouve que ça fait haut quand même. Enfin voilà, après c'est une histoire de goût quoi. Donc ça va, là-dessus c'est nickel, c'est bien fait. Bon, les poignées elles sont très bien faites, il n'y a pas de souci quoi. Par contre c'est au niveau de la finition de la fonderie, là vous voyez là il y a des bavures. C'est pas très propre, là c'est pareil, là ça fait une petite... bon ça je vais le un petit poil, on verra plus, ça enlèvera un peu de peinture, mais bon c'est pas grave. Sinon de ce côté là ça va encore, mais le gros problème c'est de l'autre côté. Voilà, alors bon, pareil tout va bien, la poignée est nickel, pas de souci avec. J'espère bien là-dessus, du coup là les finitions de ce côté là sont mieux faites, bah, sauf juste là au bord, pareil je repasserai un petit coup de lime vite fait, histoire d'arrondir un peu l'angle. Bon là il y a un capteur, bah, on n'en a pas besoin parce que sur certaines machines on a besoin d'un capteur pour pouvoir démarrer. Et si on l'a pas, bah, on peut pas démarrer. Mais le problème de ce côté, c'est au niveau de cette patte là. Regardez voir. Elle a un réjeu énormissime. C'est un truc de ouf. Autant l'autre côté, il n'y a rien. Alors je sais pas s'ils ont branlé. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu. C'est nickel. Mais alors de ce côté, et moi il n'y a pas moyen que je monte ça quoi. Du coup pareil j'ai acheté sur AliExpress, j'en ai pour 34 balles l'ensemble. Je les ai contactés, j'ai ouvert un litige, j'ai pris des photos, une vidéo, je leur ai montré, je leur ai dit que c'était inadmissible, parce que bon c'est quand même les poignées, c'est quand même la sécurité quoi, ça fait partie de la sécurité sur la moto quoi. C'est pour que ça lâche, quand on embraye ou machin, ouais moi j'aime pas ça. Donc du coup j'ai demandé un remboursement partiel ou total, là je suis en train de voir, ils veulent pas me rembourser totalement, enfin, ils me proposent de me rembourser partiellement. Donc du coup, à la place de 34, j'ai demandé, là je leur ai proposé 24 euros. Si eux ils refusent, je demande le remboursement total. Et cette petite pâte aussi là, qui est un peu mal finie, je vais vous montrer. Bon, après c'est de l'alu assez basique ça par contre. Donc je regarderai par rapport à mon autre poignet, parce que là je peux pas, la moto elle est chez mon pote pour la réfection du moteur, du bas moteur. Et du coup, ouais, ça c'est de l'espèce d'alu, mais je trouve ça quand même un peu light. Et puis niveau finition, je sais pas, décaler un peu. Ouais, dans la rainure, la finition, il y a des bavures. Ah, bref, même là à l'intérieur, je vais essayer de rattraper ça. J'ai une mini lime, donc je vais rattraper ça pour l'instant. Mais je regarderai si celui du frein d'origine, c'est la même taille. Je pourrais le mettre dessus. Parce que du coup, hier, j'avais profité, j'étais dans un magasin de vélo voir. Mais bon, il me dit, ah non, les tailles comme ça, il me dit, on fait pas. J'ai été même Décathlon, pour ne pas le citer, pour voir, c'est pareil. Pas des tailles. Et puis, comme il y a plus de petits magasins à l'ancienne
de vélo, de mobilette et tout. Il y en a plus par chez moi, donc pour trouver ça, ça va être un peu la misère. Ou alors il va falloir que je mesure et que je regarde sur internet si j'en trouve un, quoi. Mais bon, après payer un truc comme ça, je sais pas, on va dire entre 3 et 5 euros et payer les frais d'envoi derrière qui vont être équivalents, franchement, ça me fait chier. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais déjà rattraper le coup, faire les finitions propres, comme d'habitude. Et puis on verra. Là je vais démonter ça, je vais vous montrer. Bon, de toute façon là j'ai juste des tournecuisse. Désolé, la caméra est tombée. C'est pas évident. C'est avec la cam devant. Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite en fait le problème qu'il y a. Le problème ne vient pas de la poignée ni de ça, parce que bon c'est assez... on peut le voir, je veux dire c'est bien, il y a le diamètre interne, mais le problème vient de ce trou. Et le truc, quand je vais le mettre dedans, vous allez voir le jeu qu'il y a. C'est un truc de fou. Voilà. Donc j'ai réfléchi, hein, comme d'habitude. Du coup j'ai trouvé une solution. Donc faut que je le fasse. Je vais le préparer. Et après je vais vous montrer ça. Et en fait avec le système que j'ai trouvé, le problème sera résolu, il n'y aura plus de jeu, quoi. Il y aura un jeu minime, tout à fait acceptable on va dire, hein, dans les standards. Donc voilà, je vais faire ça et je vous reprends après les gars. Bon ouais les mecs. Alors voilà, ouais, j'ai bossé un peu sur la pâte. Alors à la base la pâte elle était je me trompe pas, comme ça. Voilà. Du coup c'était beaucoup trop près moi par rapport à mon rétro. Donc du coup j'ai décidé de la mettre comme ça. Comme ça elle sera plus basse. Je voulais la reculer encore un peu. Donc je me suis amusé. Hein, je fais une petite patte de fixation. Alors c'est dans quel sens? Quelle mot celle-là comme ça. Voilà. Tac. Hop, vous voyez, je fais les petites encoches là, pour qu'elles ne se voient pas en fait. Ça viendra comme ça. Voilà. Et celui-là, du coup j'ai refait un petit trou là pour caler le bitonio. Ça viendra comme ceci. Comme ça j'ai pas d'autre vis. Voilà, comme ça j'aurai plus qu'à le serrer. Je vais chercher un petit boulon et puis j'arrive. Bon voilà les amis, alors voilà, du coup, solution pour le jeu. Voilà, j'ai fait une entretoise en cuivre. Un cuivre, c'est pour de l'eau quoi. Donc en 10 mm. Donc là, hop, plus qu'à la mettre dedans. Et du coup, quand on le met, hop, voilà, il n'y a plus de jeu. Il y a juste ce qu'il faut. Pour que ça bouge. Alors, démonstration. Ah, vous voyez quand même la différence. Hein. On la voit la rondelle là, ce qui manquait. C'est ça.
maintenant, merde à point. Voilà, nickel. Juste ce qu'il faut. Donc ça c'est résolu. Et j'ai fait aussi ma petite pâte. Donc je sais pas si vous vous rappelez, hein, la pâte là elle était à l'envers. Ça allait là comme ça. Et le bocal en fait il se retrouvait là. Donc, du coup j'ai fait une petite pâte pour le décaler. Voilà. Là j'ai tout monté. Là c'est nickel. Au moins là. Je pourrais régler mon un peu. Ça, je pourrais régler mon rétro sans être emmerdé. Avant le bocal il est arrivé là, donc le rétro c'est pas moyen. Donc la petite pâte là, bah, je l'ai poncé, enfin j'ai pris une brosse, je vais relever, je vais la foutre en peinture en noir, comme ça au moins je serai tranquille. Et puis bah je vous montrerai ça, enfin je vous montrerai ça, puis je le montrerai aussi, je vous ferai une vidéo quand je récupérerai ma titine, hein, vu qu'elle est chez mon ami là, pour la réflexion moteur. Normalement d'ici 1 à 2 semaines maximum, je devrais la récupérer. Donc avec tout ce qu'il y a fait dessus. Et puis en même temps, je fais une petite vidéo avec ça. Je vous montrerai ça. Et puis voilà. Donc voilà, les petits problèmes sont résolus. Bon bah les gars, je vous remercie de m'avoir regardé. Hein. Donc vous pouvez regarder hein, tout ce que je vous ai montré, c'est sur AliExpress. Donc, vous avez juste à taper. Et puis de toute façon, il y a les photos, donc vous reconnaîtrez les pièces. Quoi. Voilà, tout ce qui est adaptable. J'ai oublié de montrer les... Enfin, j'allais les chercher. Ah merde, j'ai acheté des cale-pieds aussi. Ouais, ils sont comme un quin. Je vais aller les voir. Je vais aller les chercher, je vais vous les montrer vite fait. Quoi. Voilà, j'ai été chercher les cale-pieds. J'ai oublié. Donc avec, il y a tout. Hein. Les ressorts. Il y a même des petits tétons comme cela en plus. Comme ça, je vais le fermer. Mais ils sont vraiment plus larges. Hein. Franchement, vous voyez là. Donc je vais mettre ça. Le seul modif qu'il y aura à faire, je pense, j'ai regardé, c'est si je me souviens bien, ceux d'origine, ça fait 2,4 cm. Donc il va falloir adapter. Donc là, il va falloir couper un bout. S'ils en font pas, pareil, ils en font pas pour nous à part ceux d'origine. Donc voilà. Mais pareil, un CNC, donc taille et masse. C'est beau, c'est costaud. Puis avec ça, ça va accrocher quoi. Les pieds ne risquent pas de glisser. Bon ben voilà, j'ai rangé ça. J'ai rangé tout mon merdier, démonté ma petite pâte. Je vais aller la peindre. Hop, ça va là. Donc tout ça sur Ali, hein, comme je vous ai dit. Et donc là, je vais vous foutre la vidéo que j'ai faite avec la caméra endoscopique. Donc ce que j'avais filmé avec le portable. Donc du coup, je vous balance ça là tout de suite, juste après. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et j'ai filmé la dock de la cam. Et puis du coup, j'ai filmé dans une boîte à chaussures. Comme ça, moi, j'étais sûr que c'était bien noir. Et franchement, avec la lumière, c'est beau, quoi. C'est bien. Franchement, ça marche super bien. Bon bah voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à une prochaine, hein, vivement que je récupère la titine là, parce qu'elle commence à me manquer, que je puisse monter ça dessus, que je vous montre un peu. Et puis voilà. Bon bah prenez soin de vous, et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.